Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons la série sur les statistiques ou traitement de données. Aujourd'hui, on va aborder la médiane. Donc, elle se voit généralement en troisième, pardon. Certains collègues peut-être la font en quatrième. Et sinon, on la revoit aussi, d'ailleurs, en seconde. Peut-être qu'on pourrait mettre ça, mais c'est principalement quand même quatrième, troisième. Donc, je vais prendre 3 exemples. Voici une première série de données. Peut-être pour plus de compréhension, vous pouvez dire à votre enfant que ces données représentent des notes. Voilà. Par exemple, il a eu 12,5, 11, 13, 7, 14, 12 et on voudrait savoir la médiane. Alors, déjà, la médiane, c'est un peu, pour ceux qui font du foot, c'est pareil que la ligne médiane. C'est-à-dire la ligne médiane, c'est la ligne qui est au milieu. Med, voulant dire milieu. Comme la médiatrice, c'est la droite qui coupe un segment perpendiculairement, mais en son milieu. Ça coupe au milieu. Voilà. Pour ceux qui font du foot, la ligne médiane, c'est le milieu. Je dis souvent ça à mes élèves parce que j'ai souvent des élèves, voilà, garçons, ils font du foot, donc je leur dis ça. Ou alors, ils sont sportifs et ils connaissent aussi la ligne médiane. Donc, la première chose à faire, c'est de ranger dans l'ordre croissant. Ça, c'est la première chose à faire. Toujours, de ranger dans l'ordre croissant les nombres. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, on y va. Donc, 7. Donc, je les range. Je mets des points virgule. Donc, 7, je l'ai mis. 11, 12, 13, 12 et demi, pardon d'abord. 13 et 14. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien placé tous les noms. Ok. Donc, j'insiste, c'est dans l'ordre croissant. J'ai donc 6 notes ici. Je dois prendre la note qui est au milieu. Donc, le milieu, c'est une division par 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Ça veut dire que dans chaque groupe, j'aurai 3 nombres. C'est-à-dire 1, 2, 3 et après 1, 2, 3. Eh bien, la médiane, c'est la note qui est au milieu, entre 12 et 12,5. Donc, si votre enfant ne sait pas quelle est la note qui est entre 12 et 12,5, vous pouvez très bien faire l'opération suivante, c'est-à-dire 12 plus 12,5, et vous divisez par 2, on utilise la calculatrice et l'enfant trouvera 12,25. Voilà. J'ai bien 3 notes dans chaque groupe, c'est ça la médiane. C'est donc une valeur de la série qui coupe en deux, c'est-à-dire qu'il y a autant de valeurs dans le premier groupe qu'autant de valeurs dans le deuxième groupe. Médiane, milieu. Voilà. Je vais prendre un deuxième exemple. Nous voici de retour avec un deuxième exemple. Donc cette fois, j'ai pris d'autres nombres pour vous montrer que c'est exactement la même chose. D'autres nombres beaucoup plus grands que des nombres. La technique est la même. Je range dans l'ordre croissant. Toujours. Alors, voyons voir le plus petit des nombres. Je dirais que c'est 275, point virgule, 291. Après, je vais avoir, point virgule, 318. J'ai 349. Et enfin, 387. La médiane, pardon, j'ai fait la moyenne la semaine dernière, c'est toujours une valeur qui sépare en 2 groupes identiques, de même effectif. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Donc, 5 divisé par 2. C'est 2,5. Ici, je ne peux pas prendre le 2,5e nombre. C'est soit je prends le deuxième, soit je prends le troisième. Donc, 1, 2. Et vous allez voir là, 1, 2. En fait, là, voilà. La médiane, ici, dans ce cas-là, eh bien, c'est le 3e nombre de la série. La médiane, ça peut arriver au brevet. On peut avoir cette question-là, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue. Je ferai l'étendue la prochaine fois. Donc, ici, on pourrait dire la médiane est le 3e nombre. Et donc, après, il suffit de répondre médiane égale 318. Cette fois, c'est un nombre de la série, mais vous voyez que dans les 2 cas, ça partage ici en 2 groupes de même effectif. Dans le premier cas, ce n'était pas du tout un nombre de la série, mais un nombre entre 2 nombres, alors que cette fois, la médiane est vraiment un nombre de la série. Je vais faire un 3e et dernier exemple. Nous voici de retour avec le 3e exemple. Cette fois, l'exemple est sous forme de tableau. Par exemple, la première ligne ici représente les distances en kilomètres.
On pourrait imaginer, voilà, au collège, on fait une course d'endurance et puis on a relevé les distances qu'ont parcouru les enfants, par exemple. Et donc la ligne 2, qui est l'effectif, c'est toujours le nombre de. Ici, l'effectif, ça veut dire c'est le nombre de. C'est-à-dire le nombre d'enfants, le nombre de personnes, le nombre, on ne sait pas, d'objets. Ici, il y aurait 41 enfants qui auraient couru 1 km, 126 enfants qui en auraient couru 2, 181 enfants qui auraient couru 3 km. Et donc, la première chose à faire avant de se lancer dans les questions, dans l'exercice, lorsqu'il y a un tableau, c'est toujours de l'analyser. Et ça, pour les élèves, eh bien, c'est pas facile. Mais il faut bien se poser la question de ce que chaque ligne représente et l'imaginer en tête. Donc, déjà, la ligne 1, ce sont les kilomètres que parcourent les enfants. Et la ligne 2, ici, on n'a qu'à dire que ce sont les collégiens, le nombre de collégiens qui ont couru chacune des distances. Donc déjà, il faudrait peut-être savoir combien nous avons de collégiens. Donc, il faut commencer par calculer l'effectif total. Parce que par rapport aux deux autres exemples où on savait combien on avait de nombres, combien on avait de notes, il y en avait 4, 5, 6. Ici, c'est un peu plus compliqué. Notre cerveau ne les voit pas. Et donc, il faut le lui dire. Donc là, j'ai 41 enfants. Après, j'en ai 126, plus les 181, plus les 219, plus les 91, plus les 27. Voyons voir combien cela fait. Donc 41, plus 126, plus 181, plus 219, plus 91 et enfin plus 27. Nous avons 685 collégiens. Donc au final, la série, elle est composée ici de 685 nombres. Mais on ne va pas du tout les écrire. Vous voyez, j'aurai 41, le nombre 1, donc il faudrait que j'écrive 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est beaucoup trop long. C'est pour ça qu'on présente cette fois sous forme de tableau. Mais pour les élèves, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y a, par exemple, 41, 1, qu'il y aurait 126, 2, 181, 3. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile. Donc, ici, on va devoir faire les calculs et abstraire tout ça. Et c'est là que c'est compliqué. Donc, on a 685 nombres. C'est beaucoup. La médiane, je rappelle que c'est un nombre qui sépare en deux groupes. Donc, j'ai 685 collégiens. Donc, comme tout à l'heure, je les divise par 2. Donc, je pourrais peut-être le faire de tête. 342,5. Oui, 342,5 collégiens. Donc, comme tout à l'heure, on ne peut pas prendre le 342,5e collégien. Ça n'existe pas. Soit je prends le 342e, soit je prends le 343e. Donc, du coup, ici, nous allons dire la médiane est le 343e. Donc, on arrondit toujours au supérieur. C'est au cas où vous vous posiez la question. Il faut qu'il y ait au minimum la moitié. Donc, on prend au supérieur. Donc, je vais regarder où est le 343e nombre. Donc, je reprends ma calculatrice. Ici, j'ai les 41 premiers. Vous voyez, voilà, j'ai les voilà, faut que je vous montre le tableau quand même avec la calculatrice. J'ai les 41 premiers. Je vais ajouter les 126 suivants. Ça fait 167 collégiens ici. Je vais ajouter les 181 collégiens suivants. 348. Ah, bah vous voyez, le 343e collégien, il est ici. Voilà. Il est là-dedans. Voilà. Donc, le calcul que j'ai effectué, c'est 41, pardon. 41 plus 126 plus les 181. J'arrive à 348 collégiens, par exemple. Ça veut dire que la médiane, ici, hop, je vais l'entourer en turquoise. J'adore cette couleur. C'est le 3. Puisque ça ne peut pas être le 181, puisque le 181, c'est le nombre 2. Donc, en fait, il y a 181 enfants qui ont parcouru 3 km. Donc, dans la série, il y aurait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 41 fois, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, il y en aurait 126, beaucoup trop long. Après, il y aurait 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Donc, c'est bien le 3 et pas le 181, puisque, je rappelle, le 181 est le nombre de 3 qu'il y a. Donc, on n'a plus qu'à répondre. La médiane est 3. C'est-à-dire 3 km. C'est-à-dire qu'il y a autant d'enfants qui ont parcouru moins de 3 km que d'enfants qui ont parcouru plus de 3 km. Voilà ce que veut dire la médiane. J'espère que cela a pu aider vos enfants. Moi, je vous dis ciao, ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.